Bonjour à tous et à toutes. La Ligue Île-de-France souhaite mettre en lumière les personnes qui agissent au quotidien, sur le terrain, mais également pour le développement de notre sport. Nous avons donc lancé une série de visioconférences afin de leur donner la parole. Et pour cette nouvelle session, Parole à la volée, nous recevons certains de nos conseillers techniques départementaux. Bonjour à tous, bienvenue sur cette 4e édition de Parole à la volée. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 5 conseillers techniques départementaux. Je vais dans un premier temps les laisser se présenter et nous allons commencer directement cette visio par Tugdual 93, conseiller technique du 93. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, donc Tugdual Lemoviel du comité départemental de volleyball de Seine-Saint-Denis, en poste donc de CTD depuis 2007 au sein du comité départemental. Voilà, à peu près tout. Après, si je pense qu'on va répondre aux questions, ça se fera correctement. Ouais, pas de souci. Lydia, tu te présentes ? Bonjour à tous, je ne sais pas trop parler de moi ou je n'aime pas trop parler de moi, mais voilà, je suis en poste de CTD depuis 2005, donc ça fait un bout de chemin déjà. Auparavant, mon parcours, c'était plutôt un parcours sportif. Je suis une ancienne joueuse pro et ensuite j'ai commencé à entraîner et puis à la fin, voilà, j'ai acquis le poste de CTD. Ok, merci. Grégory ? Bonjour, je suis Grégory Patin. Je suis CTD dans le 95 depuis 2011 et je suis également coordinateur sportif et entraîneur dans mon club à Beauvais. Voilà. Ok, merci beaucoup. Patrick ? Je m'appelle Patrick Dehaye, j'ai la chance d'être retraité, la chance ou la malchance, je ne sais pas comment on peut dire ça. Je suis en poste, je fais office de CTD sur les Yvelines depuis une trentaine d'années, on va dire. Je suis un ancien professeur d'éducation physique. Voilà. Et je pense vous nous poserez des questions sur plein de choses. Hein. Donc, pas de souci. Et je suis très heureux d'être là parce que j'ai eu beaucoup de mal à me mettre sur les réunions en visio et voilà, je suis très content d'être là. Eh bien, bienvenue parmi nous. Fabrice ? Oui, bonjour, donc Fabrice, moi je suis le petit nouveau hein, parce que ça fait qu'1 an et demi là que je reprends un peu le poste, mais vraiment en plus un tout petit peu, parce que je ne suis pas encore non plus à plein temps sur ce poste-là, j'ai beaucoup de choses aussi à côté. Voilà, donc j'espère aussi prendre l'expérience auprès de mes vieux CTD avec moi là actuellement, qui sont là depuis longtemps apparemment. Et puis voilà, donc je vais pouvoir parler un petit peu, mais c'est plutôt essayer de structurer et de développer sur Paris, parce que pour l'instant, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Et j'essaye de mettre une petite pierre à l'édifice. Ok, merci pour cette présentation. Ma première question, c'est comment vous êtes arrivés chacun à ce poste de conseiller technique ? Quel a été votre… est-ce que vous étiez joueur, vous avez répondu à une annonce et puis vous avez été embauché, ou comment vous êtes arrivé à ce poste de conseiller technique en fait ? Moi, je peux rebondir tout de suite parce que c'est exactement ce que tu viens de dire. J'étais joueur de volley et à l'âge de 28 ans, j'ai décidé d'arrêter et du coup, il a fallu se reconvertir. Entraîner, c'est ce que je faisais déjà depuis que j'ai 18 ans. J'avais fait quelques pauses pour jouer, mais voilà. Et du coup, j'avais passé mes diplômes déjà dans cette idée de reconversion. Et du coup, quand j'ai arrêté, j'ai cherché à Pôle emploi et j'ai vu une offre du comité 95. Et du coup, je me suis présenté et puis ce poste-là a commencé. Ok. Pour les autres, c'est la même chose ou ça a été différent ? Patrick, non, moi j'ai
j'ai monté le club de Bois-Larcy. J'étais au football avant et j'ai monté le club de Bois-Larcy en volley qui à l'époque jouait en FSGT. Ça remonte à plus d'une trentaine d'années. Et je suis resté à la tête de ce club pendant 10 années. J'ai été membre du comité départemental des Yvelines depuis 90. Et comme sur les Yvelines, c'était un petit peu, il n'y avait pas de poste de CTD, il n'y avait pas d'appointé. Étant au comité, et moi j'ai une formation professionnelle en passant mon BE2 de volley pour pouvoir réintégrer l'éducation nationale. Et donc, ça s'est fait naturellement au niveau du comité. J'ai pris ça en main parce que rien n'existait vraiment de structuré. Bon, moi, j'ai pas un poste, je suis défrayé, hein, je ne suis pas appointé. Donc, voilà un petit peu comment je suis arrivé. Et j'ai passé donc 10 ans à Bois-Larcy, 10 ans au Vésinet en tant qu'entraîneur. Et actuellement, je suis CTD, mais je n'appartiens à aucun club. Je suis un petit peu détaché et comme je suis à la retraite déjà depuis quelques années, ça me fait de garder un pied un petit peu dans les structures sociales et sportives. Voilà. Ok, Moi, fort intéressant. Moi, Vas-y, c'est pour Fabrice. revenir un peu sur Patrick, c'est l'année dernière, en fait, je voyais sur Paris qu'il n'y avait pas de tournoi de poussins, les stages départementaux n'étaient pas trop mis en place, donc j'ai dit tout de suite, je fournissais mon aide auprès du président et du trésorier. Voilà, est-ce que vous avez besoin d'aide pour justement développer ces stages jeunes et mettre en place un tournoi de poussins. Donc c'était vraiment purement sportif au début. Donc l'année s'est très bien passée avec mon président et mon trésorier. Et donc cette année, j'ai une nouvelle corde à mon arc, c'est que j'essaye de faire les championnats en plus. Donc au fur et à mesure, là, je rentre dedans, mais pour l'instant, comme je dis, je suis un petit novice. Voilà. Et les deux autres, Dual ou Lydia? Moi, Alors, moi, donc vas-y. Lydia, excuse-moi. Honneur aux dames quand même. Oh. Merci. Non. Et ben voilà, donc moi c'est peut-être un petit peu de tout le monde parce que je voulais dire au départ que c'est un peu comme Greg, j'étais une joueuse d'abord. Donc je suis arrivée en France en 89 et tout de suite derrière, je commençais à travailler en comité départemental en tant qu'entraîneur. Donc ça, voilà, ça faisait à part mon métier, donc une joueuse professionnelle, ça me faisait quelque chose pour renouer un petit peu avec mon éducation parce que je suis aussi une magiste des sports, donc j'ai fini Académie des sports à Cracovie. Et donc, en commençant, en travaillant pendant quelques années dans les comités départementaux, ça s'est fait voilà, naturellement qu'au moment où le poste s'est libéré, voilà, on m'a proposé une partie en fait de l'ancien poste parce que au départ, c'était CTD avec le développement et puis à partir de là, l'organisation dans le comité est différente. Donc moi, j'ai le poste de CTD, donc axé sur les jeunes, sur les formations, etc. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui s'occupe du développement. Okay. Voilà. Alors moi, rien à voir avec tout le monde. Moi, j'ai travaillé très jeune dans le bâtiment et les travaux publics. Et puis ensuite, j'ai été licencié malheureusement. Ce qui a fait que j'ai eu pas mal de temps pour justement donner un peu de temps dans mon club. Et puis accompagner un entraîneur sur toutes les rencontres, tous les entraînements, tous les matchs, qui ensuite avait pris un poste donc au département de Seine-Saint-Denis. Donc je me suis retrouvé adjoint en sélection, entraîneur de sélection. Ensuite, j'ai répondu à une offre d'emploi du comité 93 pour faire des interventions scolaires dans les écoles. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini donc CTD au comité. Ok. Est-ce que justement dans vos postes, déjà, ma première question, c'est est-ce qu'on vous demande un certain diplôme pour être conseiller technique départemental?
Est-ce que vous avez tous, je suppose, un DGEPS ou Voilà. J'ai parlé le dernier, je vais parler le premier sur la deuxième fois. Moi, je suis en fait rentré au comité en formation BE, premier degré. Donc, ouais. Donc, justement, pour pouvoir faire les interventions en école primaire. Donc, oui, j'ai un BE qui, donc, au fur et à mesure des années, s'est transformé en DGEPS. Pareil pour les autres? Bah, Patrick, moi j'ai un BE2 qui m'a permis de passer et de retourner, parce que moi je suis un autodidacte, j'ai commencé d'enseigner l'éducation physique dans une école hors contrat, complètement privée. Et comme mon école est passée sous contrat, il a fallu que je passe d'autres diplômes. Donc j'ai passé un BE1, ensuite un BE2, et comme ça ne suffisait pas, il a fallu que je passe une licence TAPS, que je passe un concours pour enfin arriver à être prof reconnu, et donc CTD avec un BE2. Voilà. Ok. Moi, j'ai passé mon DGEPS il y a 5 ans maintenant. D'accord. Et on ne m'a pas demandé spécialement de diplôme pour ça, parce que pour l'instant, je suis en cours de formation. Grégory et Lydia, pareil, vous avez le DGEPS? Oui. Moi, comme je disais, voilà, j'ai passé tout mon parcours au niveau de l'Académie des sports. Et puis, ici, en France, je complétais avec des diplômes fédéraux. Moi, c'est la même chose. J'ai un DE-GEPS qui était anciennement un BE. Et du coup, à côté de ça, j'ai passé les diplômes fédéraux au fur et à mesure. Ok. C'est quoi le quotidien d'un conseiller technique? Question. C'est pas à moi qu'il faut demander. Pour l'instant, c'est plutôt calme. Non, mais justement, pour le moment, qu'est-ce que tu mets en place, Fabrice? Comment ça s'organise? En gros, pour l'instant, donc c'est préparation des stages. Donc là, pour moi, je me prends un mois à l'avance pour réserver tout ce qui est gymnase et faire les convocations, etc. Et pour les tournois poussins, j'organise pareil 9-10 journées de championnat sur le début de l'année. Pour l'instant, on peut pas les faire, mais c'est beaucoup de travail en amont. Et après, c'est du suivi en fait pour moi. Mais j'ai pas vraiment au quotidien, j'ai pas de tâches précises. Et là, les championnats arrivent. Mais c'est vraiment épisodique. D'accord. Patrick, moi j'ai construit une équipe de 6 entraîneurs. Donc il y a un entraîneur et un entraîneur adjoint par catégorie. Donc je gère tous mes entraîneurs. C'est-à-dire les gérer, c'est les embaucher déjà, et puis faire des réunions pour mettre en place les stages. Eux s'occupent de tout ce qui est partie convocation. Moi, je prépare les convocations, je leur envoie et c'est eux qui le gèrent après au niveau des clubs et des enfants. Et je gère toute la partie administrative, c'est-à-dire qui est les défraiements, les recherches de gymnase, les recherches d'hébergement. Pour vous dire, depuis 30 ans, je suis à mon 10e ou 15e hébergement, parce que malheureusement, les hébergements en Ile-de-France, on en trouve un, ça dure 1 an, 2 ans, et puis après, ça s'arrête pour plein de raisons. Et actuellement, j'ai repris là, depuis 3 ans l'organisation des tournois d'Ile-de-France jeunes, les M9, M11, M12, M13, M14, M15. Donc j'ai repris ça en main, j'organise, c'est-à-dire je contacte les autres CTD pour avoir des gymnases, et je m'occupe de toute la partie administrative, c'est-à-dire les envois de convocations, les organisations de feuilles de match, etc. etc. Voilà. Bon, j'expliquerai plus tard pourquoi j'ai eu je fais cette tâche. Ok. Je pense que, bonjour Lydia, donc je pense qu'on est tous à peu près dans les mêmes suivis, hein. On fait à peu près les mêmes tâches, puisque forcément on est dans la logistique concernant les stages, donc les recherches mises en œuvre, chercher des matériels, etc., des besoins. On est certainement aussi à la recherche de matériel sportif, donc
on s'occupe aussi bien des équipements qu'éventuellement, s'il y a des compétitions ou autre chose, des matériels indispensables pour organiser un tournoi ou un plateau ou autre chose. En Haute-Seine, donc nous aussi, donc comme je parle, CTD, c'est en fait c'est une commission technique. C'est pas uniquement une personne, donc je ne vais jamais parler en mon nom propre, juste que moi je fais ceci, cela, parce qu'on a une commission technique, donc dans laquelle voilà, on s'est organisé de manière à avoir un entraîneur principal pour chaque catégorie dont on s'en occupe, donc à partir de M9 jusqu'à M15, donc féminin ou masculin, et donc on travaille ensemble effectivement pour la mise en place de stages, de recherche, de prospection, de détection éventuellement, de sélection. Et donc, on travaille avec le club en mettant en place la communication, en mettant en place la diffusion des informations, voilà, donc avant les stages, donc par les invitations au stage, ou après en diffusant les bilans des entraîneurs. Nous, on a mis il y a déjà 2 ans, on a mis en place justement inscription au stage pour les jeunes par WizEvent, qui nous permet de voilà, visualiser en amont le nombre d'inscrits, etc. Et pour les parents, c'est vraiment, je pense, qu'un outil assez redoutable, parce que voilà, avec quelques clics, ils peuvent inscrire les enfants sans envoyer tête de papier, etc. Donc voilà, je pense qu'on est tous à peu près dans le même fonctionnement. Alors, moi, je vais rebondir tout de suite derrière Lida, parce que entre le comité 92 et 93, il y a quand même quelques écarts. Donc en effet, votre futur. Voilà, oui, on espère en effet que nous, ça sera notre futur, et que nous ne serons pas votre futur. C'est la chose la plus importante. Nous, en effet, donc la logistique concernant tout ce qui est sélection, détection des jeunes joueurs du département, un petit peu de formation, un petit peu de moins en moins, mais c'est vrai qu'à l'origine, notre poste amène aussi des responsabilités sur les formations des cadres, des bénévoles. Alors moi, je participe aussi aux formations d'arbitrage. Je m'occupe aussi de la communication, site internet, réseaux sociaux du comité départemental. Je m'occupe aussi de la manutention de toutes les manifestations de la sportive, donc c'est-à-dire dès qu'il y a des finales de coupe, dès qu'il y a un challenge, dès qu'on organise un tournoi pro, donc je suis très présent sur l'organisation du tournoi pro. Les interventions scolaires, je suis l'unique je suis unique même intervenant auprès du comité départemental sur les différentes écoles sur lesquelles on intervient. Voilà, il y a quand même une multitude de choses qu'on peut faire selon en fait les possibilités de notre département. Moi, ma commission technique, elle est constituée de 3 personnes, un président, moi et un entraîneur. Donc, je suis également entraîneur sur les sélections. Donc, en plus de la coordination, de la logistique, je suis aussi sur le terrain, sur l'ensemble des stages et des tournois quand on est présent. Voilà, donc ouais, c'est... Moi, après, je suis en temps plein. Je ne sais pas comment sont mes collègues, donc j'ai aussi du temps pour faire tout ça. Mais c'est vrai que ça occupe pas mal de choses sur l'ensemble des rôles du comité départemental. Je ne m'arrête pas simplement à la commission technique. Voilà, j'appartiens à toutes les commissions, quoi qu'il arrive. Et donc, on essaye d'aider sur l'ensemble des choses. Oui, je pense qu'on a tous quand même des particularités dans nos départements et dans nos façons de fonctionner. Moi, mon quotidien, il se partage entre ce poste de CTD 95 et mon poste dans mon club. J'habite sur Beauvais, donc dans une autre région, pas si loin que ça, à 50 minutes de mon travail. Du coup, il y a pas mal de, pour parler de mon quotidien, il y a pas mal de téléphones, il y a pas mal de mails.
On a un bureau aussi situé à Aubonne auquel je me rends régulièrement, une fois par semaine, 2 ou 2 fois par semaine, moins maintenant avec le contexte. Donc voilà, il y a nos actions dans le comité. Du coup, notre quotidien, c'est d'organiser différentes choses. Oui, on en a parlé, les stages, les formations. On fait des plateaux de jeux. Je sais que Tug aussi, tu en fais aussi. On essaye de faire des événements de volley assis. Donc, en fait, notre rôle, en tout cas mon rôle, comment je le vois, c'est d'essayer d'organiser tout cela. J'ai oublié de dire, et je ne voulais pas oublier de le dire, il y a des gens qui m'aident au comité, il y a des dirigeants qui sont très impliqués, avec qui je travaille sur l'administratif. Au départ, il m'accompagnait sur l'administratif et les rôles se sont un peu inversés. C'est maintenant lui qui fait beaucoup et c'est moi qui l'accompagne. Donc voilà, j'ai cette chance-là que ça fonctionne bien. Et du coup, moi, mon rôle, c'est plus c'est de trouver les personnes, trouver les compétences et les mettre aux bons endroits, essayer de créer une bonne équipe sur nos différentes actions, sur les stages ou sur le volet assis, par exemple, où j'ai des ressources internes, et d'essayer que tout cela fonctionne bien. Et bien sûr, on est aussi sur le terrain, sur ces actions-là. Voilà, on oriente, on n'est pas des chefs, en tout cas, je ne suis pas un chef à dire c'est comme ça et pas autrement. J'essaye d'expliquer ma vision des choses. Après, je laisse une liberté aussi aux entraîneurs. Et voilà, et je suis là pour discuter avec eux et essayer d'avancer sur nos projets en fonction de ce qu'on a repéré, nous, le comité. Ok, merci pour ces petites explications. Si je retiens, il y a une chose que j'ai retenue, c'est que vous vous occupez tous d'organiser et de proposer des stages, en particulier aux jeunes. Comment vous faites pour constituer les équipes qui vont encadrer ces différents stages? Est-ce que c'est dans une liste d'entraîneurs que vous avez? Comment ils viennent? Comment intégrer un stage? Bon, En tant qu'entraîneur. Je parle en tant qu'entraîneur et après aussi en tant que joueur. Donc, chez nous, comme je disais, on a déjà une équipe constituée depuis longtemps. Donc, voilà, c'était au départ la recherche de potentiel, de gens, des qualités. C'est pas forcément l'expérience qui comptait, mais aussi et comment les entraîneurs ils abordent les jeunes. Donc, bien évidemment, l'apprentissage, mais aussi la façon d'être, la façon de faire et transmettre. Et du coup, on a pratiquement la même équipe depuis plusieurs années. Donc, c'est les entraîneurs principaux. Et ensuite, c'est aussi eux qui cherchent les personnes avec qui ils aiment bien travailler, avec qui la collaboration se passe bien, parce qu'ils transmettent aussi certaines missions aux autres, donc ils travaillent toujours ensemble, etc. Donc, s'il y a une poste vacante parce qu'il y a quelqu'un qui se déplace quelque part, puisque jusqu'à présent, nos entraîneurs étaient vraiment très fidèles, mais s'il y a un déplacement professionnel ou autre chose, ben voilà, on essaie de chercher dans notre potentiel déjà départemental, puisqu'on a de la chance d'avoir beaucoup de clubs qui ont un très bon niveau. Il y a pas mal des entraîneurs, donc voilà, on essaie par ces biais-là. Et puis, souvent, c'est voilà, les entraîneurs adjoints qui prennent voilà, en possession le groupe, nouveau compétition, nouvelle compétition, etc. C'est pareil pour les autres? Sur Paris, j'ai un noyau dur sur lequel je peux vraiment m'appuyer. Et ensuite, j'essaye toujours d'impliquer en fonction, parce que c'est vraiment variable en fonction des stages, le nombre d'enfants. Mais j'essaie d'impliquer un maximum d'entraîneurs de différents clubs parisiens. Je trouve ça important que les jeunes y voient plusieurs entraîneurs qui se fassent une idée. Et voilà.
Donc, pour l'instant, j'essaie d'impliquer beaucoup d'entraîneurs et après, je place en fonction des catégories, en fonction de l'enjeu. Voilà. Ok. Ouais. Pareil pour les trois autres? Non. Enfin, pareil, sur les Yvelines, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai constitué une équipe d'entraîneurs et moi, je leur fais totalement confiance. C'est-à-dire, je ne m'implique absolument pas dans la constitution des équipes. La seule chose que j'influe, c'est que sur les Yvelines, on a comme objectif de faire à la fois de la réussite et à la fois de la formation. C'est-à-dire que dans les stages, je demande aux entraîneurs de jouer la gagne, mais aussi d'intégrer des jeunes en formation. D'abord, c'est pour un problème philosophique un petit peu de dire que ça coûte quand même beaucoup d'argent, une commission technique par rapport à un budget de département, et qu'il faut que tout le monde en profite, il faut que tous les clubs profitent de ces stages. Donc, on essaye d'ouvrir à des enfants de clubs moins importants, et on est sur ces deux registres. Mais moi, je laisse totalement les entraîneurs libres. Je ne m'implique pas du tout parce que je pars du principe que si on veut constituer une équipe, parce que c'est un grand mot, ça, il faut faire confiance aux gens. Donc, moi, je leur laisse totalement confiance. S'il y a des décalages, à la limite, j'interviens, mais j'influe quelque chose, mais c'est eux qui dirigent vraiment les joueurs qui sont contactés. On fait des stages en général en fonction des effectifs des catégories. En Benjamin, pour l'instant, on tourne entre 20 et 25. Benjamin, moins, parce que avec le changement de catégorie, on a quand même beaucoup moins de Benjamin. Donc voilà, et on équilibre. Peut-être qu'on expliquera un petit peu nos stages tout à l'heure, comment on fonctionne. Voilà. Oui, tout à fait. Grégory? Me concernant, du coup, nous, on fait des stages des catégories M9 jusqu'à M15. Sur le premier rassemblement de cette saison, il y avait 90 gamins, un peu plus. Du coup, on avait un groupe d'entraîneurs de 7 équipes, de 7 entraîneurs, pardon. Et en fait, comment je me base pour essayer de constituer cette équipe? Au tout début, j'ai fait avec ceux qui étaient en place. Je me suis appuyé sur ce qui existait déjà. Par exemple, j'ai un entraîneur qui s'appelle Olivier Razolofo, qui est là depuis déjà quand j'avais 9 ans et que je jouais dans le Val d'Oise, il était déjà là. Du coup, je me suis appuyé sur lui, qui a une valeur sûre sur une certaine catégorie. Ensuite, il y a quand même pas mal de turnover tous les 2-3 ans, parce que les entraîneurs, c'est pas forcément leur métier, ils doivent prendre des jours de congé, donc forcément des fois au bout de 2-3 ans avec leur vie familiale, ils ont besoin aussi de souffler un peu, donc il y a pas mal de turnover. Je m'appuie aussi sur j'ai pas mal d'exemples de personnes que j'ai eues en formation qui ont fait à l'époque le BEF5 et qui ont continué sur le BEF4 et du coup qui sont revenus vers moi pour les stages. Et puis, une ou deux fois, on a eu des CV qui ont été proposés. Depuis 1 an, j'ai quelqu'un qui est du 92, qui entraîne sur le 92. Et donc voilà, il y a plusieurs façons de constituer l'équipe. Donc nous, on est tous regroupés à chaque fois sur un même gymnase. On a la chance qu'on nous prête dans le Val d'Oise des gymnases avec 8 terrains ou 6 terrains. Et du coup, on a un gros complexe sur lequel on peut s'appuyer. Et du coup, on est cette équipe et on est pendant 3 jours ensemble. Donc, certaines saisons, je prends également une catégorie. Et certaines saisons, je suis à l'extérieur. Je n'ai pas une catégorie à prendre en main. Et voilà, j'essaie d'apporter mes quelques conseils. Sur les différentes catégories. Donc, c'est comme ça qu'on constitue une équipe et, dans notre département. Ok. Tugdual, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Oui. Nous, on n'est que 2 entraîneurs, donc sur tout le département
à faire tous les différents stages sur le territoire. Je suis toujours à la recherche de nouveaux entraîneurs. On essaye toujours d'intégrer des adjoints, mais voilà, sur le département, les entraîneurs ne sont ou pas dispo, ou pas intéressés, ou autres. Donc, c'est des difficultés supplémentaires. Mais bon, après. Profite de cette tribune pour lancer tes candidatures. Ouais, après, nous déjà, c'est vrai qu'on a. a. Non, mais déjà, depuis quelques années, nous, notre politique, elle est quand même de rester sur des entraîneurs séquano-donisiens. Donc, c'est-à-dire, on évite de prendre des entraîneurs des autres départements. On essaye de le faire par le biais de la formation, mais depuis quelques années, très peu d'entraîneurs cherchent à se former. Après, je reste aussi très lucide sur notre nombre de licenciés. Hein. Notre nombre de licenciés et d'entraîneurs sur le département ne permet pas non plus d'avoir un florilège de possibilités. Donc, les entraîneurs qui auraient les capacités, moi même plus que des capacités, hein, qui sont déjà passés par nos sélections, ont d'autres projets individuels, ou bien au travers de leur club, ou même personnels qui ont fait qu'ils ont ou arrêté ou ne sont plus disponibles pour la sélection. Et puis, les nouveaux entraîneurs ne sont plus très intéressés de travailler 5 jours à chaque vacances scolaires, plus un tournoi un samedi, en tout cas comme ça sur le département. Donc, voilà, on va essayer, on va recommencer, mais je suis comme mes collègues, c'est-à-dire l'objectif, il est de toujours essayer de constituer une équipe un petit peu plus importante d'année en année pour permettre à nos jeunes licenciés d'être encadrés convenablement et de participer sportivement et efficacement aux différents tournois qui sont proposés par la Ligue. Ok. Moi, j'ai une question alors là qui va toucher plus justement les jeunes que vous accueillez sur ces stages. C'est ouvert à tous. Est-ce que vous constatez qu'il y a différents niveaux ou est-ce que justement c'est toujours les mêmes enfants qui reviennent et les mêmes clubs et enfin voilà. Comment ça se passe au niveau justement des jeunes que vous accueillez sur vos stages? Nous, sur les Yvelines, on tourne avec 5 clubs à peu près. Hein, puis il y a toujours un gros club qui est le vivier de nos sélections. Hein, pour ne pas le nommer, c'est Sartrouville qui devient un club assez important. Donc, moi, j'essaye de ne pas faire que des sélections de Sartrouville. On essaye d'intégrer aussi d'autres joueurs. Mais voilà un petit peu, on tourne sur les clubs. Malheureusement, c'est toujours les clubs structurés, c'est-à-dire les clubs qui fonctionnent avec beaucoup d'équipes de jeunes, parce que ça demande aussi un suivi des dirigeants quand on a des gamins qui vont en sélection. Et on fonctionne un peu comme ça, hein, en essayant quand même de faire des équipes avec un mélange au maximum de joueurs de plusieurs clubs. Dans le 78, là, les stages, ils sont en interne ou en externe? C'est-à-dire ils sont en internat. J'ai démarré avec vraiment du B à bas. Hein. Moi, ça fait donc 30 ans, je l'ai dit, que je suis là. J'ai vraiment démarré sur des stages externés dans un premier temps, en prenant le fils du gardien pour pouvoir compléter les sélections. Maintenant, on est structuré d'une façon assez intéressante. Donc, tous nos stages sont internés, sauf avec ce qui se passe maintenant. Hein. Le problème des stages internés, c'est qu'il faut trouver un hébergement et un gymnase en même temps, au même endroit, parce qu'on ne peut pas faire, à moins de partir en province comme fait le 91, mais c'est très difficile de faire un stage dans une ville et d'avoir des gymnases dans l'autre. Donc, on essaye de trouver ça. Moi, j'ai changé beaucoup de coins, de clubs, de villes, et c'est ce qui devient le plus compliqué. Puis avec ce qui se passe en ce moment, on est passé en stage externé totalement là. Sur Paris, en fait, autres sur Paris, moi j'essaie de répondre un peu à toutes les demandes. Donc j'essaie de faire à la fois un stage pour les plus confirmés, pour les élites, et un stage plutôt sur le développement et sur l'apprentissage du volleyball. Et ça, quelles que soient les catégories, en fait. J'ai même ouvert depuis 2 ans, là, depuis que j'ai commencé, j'ai ouvert avec les M18 et ça cartonne puisque c'est des jeunes qui peuvent se déplacer seuls et ils viennent, même les débutants, ils viennent pour apprendre. Et voilà. Et j'essaie vraiment de mettre en place ces 2 stages, un pour vraiment performer et l'autre pour développer, pour que tous les jeunes puissent venir apprendre et progresser au volleyball.
Dans Haute-Seine, nous, on travaille avec tout le monde, c'est-à-dire nos stages sont effectivement ouverts complètement à tous. Et nous, on ne fait que les stages externes de 5 jours à peu près par 4-5 jours par vacances scolaires. Donc, on fait la formation de joueurs et en même temps perfectionnement. Donc, on se débrouille un petit peu avec les moyens humains qu'on a, donc plusieurs entraîneurs qui puissent à la fois travailler avec la sélection au même endroit, qui est le développement au niveau de même les débutants primo-licenciés qui arrivent sur les stages. Et on fait quand même un petit peu de travail en amont pour voilà, toucher le club, pas forcément tous les gros clubs. Bien évidemment, on s'appuie là-dessus parce que souvent de là, il vient des éléments forts pour la sélection, mais aussi effectivement toucher le club un petit peu moins nombreux en licenciés ou en difficulté, si vous voulez. Donc, grosso modo, à peu près cette année-là, sur le premier stage à la Toussaint, on avait à peu près 10 ou 11 clubs concernés par la catégorie. Moi, me concernant, en 95, quand j'ai fait mon premier stage en 2011, il y avait 30 gamins. Du coup, on a essayé de bosser un peu sur la communication et de retisser un peu un lien avec les clubs, une confiance sur les stages. Du coup, c'est pas parfait. Hein. La communication n'est pas toujours bien réalisée dans les clubs, l'information sur nos stages, mais on s'améliore. On essaye d'avoir des relais dans les clubs pour parler de nos stages. Et du coup, maintenant, il y a entre 8 et 10 clubs qui participent à nos stages. Forcément, il y en a qui sont beaucoup plus présents que d'autres, qui sont plus actifs, qui sont plus au sujet de tout ce qui se passe dans le Val d'Oise. Donc, mais voilà, on essaye avec Michel de travailler sur la communication, sur les adresses mail, sur dire en amont un peu toutes les dates des stages afin que les parents s'organisent également. Et puis après, pour les sélections, voilà, c'est pareil aussi. C'est toujours cette histoire de travailler sur la masse et sur l'élite. Du coup, il faut du monde. Et des fois, on pêche un peu aussi là-dessus. Parce que c'est compliqué d'avoir les deux objectifs en même temps. Et du coup, voilà, on essaie de communiquer là-dessus. Et pour terminer, on fait 2 stages internés, un à Noël et un à Pâques. C'est des phases d'Aubonne. Où c'est seulement pour la catégorie M13 garçons, M12 filles. Voilà, on a essayé de prioriser un peu sur cette catégorie-là. D'accord. Si je résume, donc, tous vos stages ont 2 axes. Un qui va être de la formation, ouvert à tout public, qu'on soit débutant ou confirmé. Et une autre partie de ces stages, ça concerne vos sélections. En quoi qu'elles font ces sélections? Quels sont leurs objectifs? Alors, vas-y, Patrick. Comme je disais tout à l'heure, il y a un côté de la gagne, hein, de représenter le département, parce que les gamins, ils attendent ça aussi. Donc, puis il y a la motivation des entraîneurs, hein, parce que les entraîneurs ont besoin aussi d'être motivés. Donc, la gagne est une motivation. Je ne connais pas beaucoup d'entraîneurs qui entraînent, mais qui n'ont pas envie de réaliser des résultats, parce que c'est quand même le résultat qui montre le travail fait. Donc,
quand on peut mettre 2 équipes, il y a des projets au niveau peut-être de la Ligue, c'est de pouvoir aligner plusieurs équipes. On l'a déjà fait en M15 l'année dernière. Il y a des demandes de département. Bon, après, c'est vrai que si on met plusieurs équipes en compétition, c'est plus compliqué à organiser. Mais bon, le but, c'est ça. Hein. Puis, et comme je disais tout à l'heure, aussi de la formation durant les stages, que les gamins comprennent que à un moment, il faut progresser pour pouvoir atteindre l'élite, entre guillemets. Mais bon, personnellement, c'est pas mon critère principal. On veut des résultats, parce que j'ai connu les Yvelines derniers des compétitions et parfois forfait, et l'objectif a été toujours d'essayer de grandir et d'essayer d'aller le plus haut possible, tout en gardant une certaine philosophie du volleyball et d'une équipe. Ok. Alors après, je vais prendre la parole. De toutes les manières, nous, on a des missions qui sont principalement donc, de la formation et de la détection. Et l'objectif principal, selon les catégories, il est un peu différent. C'est-à-dire que sur les petites catégories, on a la chance, en fait, en tant que département, d'avoir l'opportunité de se qualifier pour des finales nationales. Et donc, sur les catégories M11 ou M13, on fait nos tournois régionaux pour essayer de participer, de se qualifier au mini-volleyade ou bien au tournoi de zone anciennement qui était organisé pour les poussins. Sur les catégories supérieures, par contre, on a comme objectif de faire de la détection principalement et de proposer à la région qui organise en fait, elle, les stages M15 ou M17, qui, elle, en fait, qualifie son équipe au volleyade M15, M17. Et donc, du coup, nous, notre rôle, c'est de présenter en fait les joueurs à potentiel pour entrer dans les centres régionaux, voire autres. Donc, c'est un petit peu nos principales ambitions. Après, en effet, comme tous mes collègues l'ont dit, on a nos ambitions et nos objectifs internes qui sont ou le perfectionnement du joueur, ou en effet l'accueil du plus grand nombre, ou bien moi, pour ma part, donner de l'expérience à mes joueurs, puisque l'objectif, il est là aussi. Moi, quand je fais les tournois, je fais pas tous les tournois à l'année, donc forcément, en évitant de faire tous les tournois à l'année, je risque de ne pas me qualifier donc pour les tournois nationaux. Donc c'est vrai qu'en visant 1 ou 2 tournois dans l'année, l'objectif c'est de donner beaucoup d'expérience à mes joueurs, de rencontrer les meilleurs joueurs de l'Île-de-France, qui sont la plupart du temps quand même dans les meilleurs joueurs de France, puisque beaucoup de ces joueurs font partie de grands clubs qui participent à pas mal de phases finales de Coupe de France. Et comme on a une certitude aussi que ces joueurs, pour la plupart, participent au volleyade M13 ou au volleyade M15, ils rencontrent des joueurs qui vont faire peut-être finalistes, champions national et ainsi de suite. Donc nous, dans le 93, c'est vrai que l'objectif principal, c'est donner une expérience à ces joueurs, de rencontrer une partie des meilleurs joueurs de France sur le territoire. Voilà. Pour les autres, c'est pareil que TUC-Dual ou... Nous, Je suis tout à fait vas-y, Grégory. d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec mes deux prédécesseurs, parce que là, Patrick, il a touché à ce qui est essentiel. Donc, effectivement, quand on prépare la sélection, on prépare les gagnants. Donc, mais pour être gagnant de l'autre côté, je reviens à ce qu'il dit Tug, ça fait quand même une expérience. Donc, on a de la chance d'avoir des équipes, des clubs relativement forts. Et du coup, on a les joueurs qui puissent monter en force dans l'année en côtoyant justement pendant les tournois interdépartementaux les meilleurs de France. Et après, pourquoi pas aller plus loin justement, se présenter en mini-volleyade et puis chercher les titres. Donc, nous, on avait cette chance-là, que surtout avec les Benjamin garçons, on avait la possibilité de toucher le haut niveau. Et ça fait la base de travail pour les autres. Ça fait rêver les autres, ça fait tourner la machine. Et puis, du coup, on a un petit mouvement dans ce secteur-là.
et on essaye, voilà, passer ce message-là à toutes nos équipes. Donc, effectivement, maintenant, comme on a partagé avec Île-de-France, la région, on a partagé le travail. Donc, nous, on travaille en département, on travaille avec des petites catégories jusqu'à M13 pour les amener en compétition nationale. Et par contre, nous, et visiblement les autres départements aussi, on travaille avec les plus grands, soit pour les proposer au centre régional, soit travailler avec les autres qui veulent chercher, qui viennent chercher justement la formation, travailler avec eux pour leur donner cette expérience, pour les amener justement à être aptes peut-être à intégrer le centre régional. Alors nous, de notre côté, dans le 95, on ne met pas du tout de pression de résultats sur les entraîneurs ou sur les enfants. De toute façon, on n'est pas souvent dans les bonnes places au classement. Il n'y a pas de pression, surtout pas sur des M9 ou M11 ou sur le dernier tournoi de l'année. Voilà, on essaye d'emmener le maximum d'équipes. Voilà, que ça fasse une première expérience de ce point de vue-là. Après, on essaye sur les catégories M13 et M12 d'accompagner et de donner les chances à nos équipes. C'est pour ça qu'on a mis aussi en place le stage interné sur cette jeune catégorie quand même, parce que des M12 filles, ça reste des enfants. Pour les préparer dans l'éventualité, si jamais on se qualifie pour les mini-volleyades, d'avoir déjà une expérience de 3 jours sans les parents. Voilà, de travailler sur ces 3 jours-là en internat pour préparer cela. Donc, on essaye d'accompagner et voilà, mais forcément, on essaye de faire le mieux possible en fonction des générations qu'on a et de leur donner les moyens de performer sur les tournois. Ok. Est-ce que, alors là, on est entre, on va dire, même si je ne suis pas conseillère technique, hein, mais un peu entre professionnels. Donc, je sais ce que c'est que le centre régional ou ce que c'est que les volleyades ou les mini-volleyades. Mais vous nous parlez de tournois, vous nous parlez justement de ces mini-volleyades, ce centre régional. Est-ce que vous pourriez, pour ceux qui nous regardent et nous écoutent, expliquer un peu plus en détail ce qu'il en est? Ça peut vous paraître peut-être une question pas forcément pertinente, mais je pense que voilà, il y a des gens qui doivent se poser la question. On va laisser parler notre organisateur de tournoi. Pour préciser, donc l'Île-de-France organise cette année, donc a organisé un tournoi M14, M15 masculin et féminin, qui n'avait pas de débouché réel. C'était un tournoi sur une journée qu'on avait repris, qui existait déjà il y a quelques années, mais on avait un petit peu arrêté. Mais là, c'est un tournoi purement de participation, puisqu'il y a les volleyades M14, M15 qui sont organisées par une ligue de France. Et la Ligue Île-de-France, elle, constitue des équipes pour participer à cette compétition qu'on appelle donc volleyade M14 et M15. Ensuite, ça veut dire que, pardon, je te coupe, ça veut dire que c'est par sélection où là, on va retrouver des jeunes du 78, des jeunes du 95 qui vont représenter l'Île-de-France. C'est à chaque fois une équipe du 78 ça a été comme ça il y a quelques années, où les premiers des tournois allaient au volleyade. Mais maintenant, c'est plus comme ça. C'est la Ligue qui constitue elle-même ses équipes, c'est-à-dire c'est les centres, pas les centres régionaux, mais c'est des regroupements régionaux de M15 et M14
qui représentent un peu tous les clubs d'Île-de-France. C'est les meilleurs. Donc, C'est actuellement, aussi la Ligue envoie, je ne sais plus si c'est une ou deux équipes. Je pense que tout ça, ça va être rediscuté un petit peu cette année avec la nouvelle organisation de la Ligue. Et sinon, pour les M12 et M13, c'est 3 tournois dans l'année, donc Toussaint, février et Pâques, 3 participations avec classement. Et en général, c'est les 3 ou 4 premiers de chaque de ces tournois des 8 départements qui va au mini-volleyade. Et là, ça représente le département. Donc c'est comme ça depuis très 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 longtemps. Ça fonctionne comme ça en M12, M13. M14, M15, c'est différent. Donc, voilà. Je voudrais ajouter juste un mot qu'effectivement, il n'y a pas de finalité pour les tournois de M15 ou M14, mais ça reste quand même un petit moyen de montrer ce jeune, ce potentiel en quelque sorte. Donc, voilà. Et puis, de les amener à désirer quelque chose de haut niveau. Parce qu'on travaille aussi avec Île-de-France, la Ligue, dans le cadre de projets techniques régionaux. Donc, voilà, on ne fait pas les défilés, mais on amène nos jeunes à venir, à se montrer. Et il y a souvent quand même les cadres de centres régionaux qui viennent voir et puis éventuellement parler, discuter et savoir se discuter avec nous, discuter avec les jeunes pour savoir quel est le profil de joueurs présents. Et vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? C'est ça, en fait, tout ce qui va être lié au début de saison, ça va être tout ce qui va être détection et permettre de. Voilà, il y a les tournois, ça va servir à ça. Il y a des journées de détection pour permettre aux jeunes de se montrer en début de saison et après constituer les stages CRE, etc. Voilà. Mais après, tout est dit. Ok. Bon, merci. Est-ce que, alors, je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Comment vous définiriez votre rôle? Vous nous l'avez expliqué, votre rôle de conseiller technique, vous nous avez expliqué en quoi ça consistait, mais si vous aviez un mot ou 2 mots pour le définir, ça serait quoi? Ah, question piège. Bon, moi, je dirais structurer et développer pour moi. Voilà, par rapport à moi. Après, c'est à vous de trouver d'autres mots. Je dirais organiser et travailler en équipe. Pas mal. Yes. Je pense que c'est influer quelque chose au niveau du volley d'une autre manière, autre que par les clubs. C'est autre chose. Je pense que les gamins qui viennent dans les sélections, c'est autre chose. Ils changent de maillot. Donc je pense que c'est une ouverture pour les joueurs aussi de voir autre chose que leur club. Et c'est un peu ouais, je pense que c'est un peu comme ça. Donc ça serait influer quelque chose. Ouais, moi je dirais accompagner. Oui. Parce que selon les situations, quand même, on est quand même des représentants des clubs aussi. Hein, donc le but, c'est pas de soustraire les clubs à l'activité. On accompagne les clubs et les joueurs surtout et leurs entraîneurs à évoluer en fait vers les niveaux les plus intéressants. Hein. C'est notre démarche aussi. On accompagne beaucoup les nouveaux adhérents avec pas mal d'actions de développement ou des manifestations qui leur permettent de découvrir notre activité ou de commencer à kiffer notre activité. Donc c'est vrai que moi, sur mon territoire, on est beaucoup en accompagnement. Voilà, moi, c'est vraiment le terme que j'utiliserais, c'est de l'accompagnement du joueur, de l'entraîneur, du club. Pas mal. Moi, Je signe. Vas-y, Lydia. Non, je signe ce qu'elle vient de dire, parce que là, c'est quand même assez important et
c'est sur chaque étape de nos missions, ça revient. Donc, autant avec les jeunes, autant qu'avec le club, autant qu'avec les gens qui viennent se former, etc. Donc, je pense que tout tourne autour de cet accompagnement. Il est fort, tu viens. Eh oui, eh oui. Sans passer le premier, attention. Il va nous tous dépasser. Bon, bah Moi, Grégory, à toi. c'est à peu près c'est les mêmes mots. Et il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit, pas forcément pour le comité, mais ça s'applique aussi, tu as réussi lorsque ça peut fonctionner sans toi. Baudelaire. Super. La citation De Baudelaire. magnifique. Non. Monsieur David Gileps. Non, c'est pas de là. Et bien sûr que j'ai envie de continuer à être là et à participer à tout ça, mais je trouve ça intéressant. Si tu arrives à trouver notre rôle, c'est aussi de trouver les personnes qui peuvent faire tourner un peu chaque secteur. Donc voilà. Oui, vas-y Patrick. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gamins se retrouvent de plusieurs clubs au même endroit. Ça crée une ambiance dans le département au niveau des gamins. Et je trouve que ça, c'est aussi important. Ça fait après des rencontres entre clubs qui sont, je ne vais pas dire détendus parce que ce n'est pas le terme, mais les gamins se connaissent, donc ils sont contents. Et je trouve que ça, c'est aussi très important, ça. Ok, merci. Est-ce que vous voulez continuer? Parce que là, on est en train de parler un peu de plaisir et de partage. Et est-ce que vous voulez terminer en disant quelque chose ou vous voulez rajouter un petit mot? Je pense qu'on est tous des passionnés déjà, parce que on peut le voir hein, selon les différents cas qu'on peut représenter. Parce que bon, voilà, hein, Patrick, il est un retraité qui continue à donner beaucoup de temps pour notre sport. On a des personnes qui sont des anciens joueurs et qui ont, eux, reçu pas mal de choses de leurs entraîneurs ou en fait vécu pas mal de choses et qu'ils essayent de transmettre ensuite à d'autres jeunes. On a d'autres personnes, moi je le dis, hein, en étant commercial, j'ai été commercial quand j'étais un peu plus jeune, je considère que j'ai un rôle de commercial aussi en tant que CTD et de vendre mon sport, que ça soit à nos adhérents, à nos clubs, mais aussi à des gens qui ne font pas du volleyball. Donc essayer de partager cette passion qu'on vit en fait régulièrement et tout le temps, malgré les difficultés, ou justement grâce au plaisir qu'on peut recueillir de tout ça. Moi, je voulais ajouter qu'en fait, notre métier n'est certainement pas lucratif. Je ne vois pas encore des millionnaires parmi nous. Donc, je pense qu'effectivement, si on n'a pas cette passion et envie de donner quelque chose, c'est un petit peu difficile de rester dedans. Puisque de l'autre côté, c'est difficile. Hein. Il y a toujours des déplacements, il y a toujours des horaires irréguliers, il y a vraiment un investissement personnel, et il y a plein de choses qui sont posées en travers de notre route. Mais voilà, je pense que comme on aime, on donne. Et du coup, effectivement, quelque chose un métier qui n'est peut-être pas les meilleurs avec les monnaies, si vous voulez, devient quelque chose qui en fait, c'est pas le travail, c'est le plaisir, c'est ce qu'on a envie de partager. Quelqu'un veut rajouter quelque chose à ça? Oh non, tout est dit. Hein. En soi, tout est dit. Ouais, c'est mon 4e métier du coup. Je suis prof de baisse aussi, je suis entraîneur de volley, je suis entraîneur de tennis, et donc j'ai envie de transmettre tout ça même au sein de ce département, et je compte pas forcément mes heures, mais après il faut y aller. Hein. On va développer. On est dans la passion. Voilà. C'est la passion qui prend le dessus. Ok, eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre participation à cette 4e visio. Merci à toi pour l'organisation.
Et Merci. puis, j'espère vous retrouver très rapidement sur les terrains, tout simplement, en espérant nous que ça aussi, soit très on a rapide. hâte.